de Fécamp. Mon guide aujourd'hui s'appelle Jean-Paul Hervieux. Il m'a donné rendez-vous près de l'église. Je vais le retrouver. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Pourquoi m'avez-vous donné rendez-vous ici? Alors, tout simplement parce que l'église est tout le temps ouverte, l'église de Valmont est tout le temps ouverte et les touristes se plaignent que la porte est fermée. Mais en fait, c'est tout simplement parce que c'est un système spécial qui existe. J'en ai trouvé deux dans le département. Celui-là est Goderville. Tout le monde pousse. Et en fait, il faut tout simplement, c'est une porte semi-circulaire qui s'ouvre tout doucement. D'accord, des deux côtés du coup. Des deux côtés, voilà. Elle date de quand cette porte? Alors 1860, en même temps que l'église, un petit peu après. Et ce sont les frères Malandin, des petits menuisiers d'une petite commune de bord de mer, Eletto, qui avaient comme ça des idées bizarres, mais ils ont fait cet essai-là à Valmont, ça a marché, ils l'ont fait à Goderville. Avec Jean-Paul, nous empruntons à présent les ruelles pittoresques pour descendre jusqu'à la Valmont, la rivière qui traverse le village. La petite ruelle qui est là, autrefois les servantes du château descendaient avec leur linge et venaient ici le laver, puisqu'à la place du petit muret il y avait des planches, donc ils lavaient le linge et ensuite il était séché à l'herbe derrière et repassait à l'intérieur. Alors ça s'appelait la curanderie, où il y avait un curandier. Alors tout simplement c'est l'ancien nom de blanchisserie. Curanderie c'était la blanchisserie et le curandier c'était aussi celui qui était chargé de vérifier si s'il y avait bien le sceau du châtelain sur les toiles qu'on avait, si on n'avait pas le linge d'autres personnes en même temps. C'était le curandier avait cette charge-là. Le château de Valmont est aujourd'hui une propriété privée. L'hospitalité est en revanche une règle de la vie des bénédictines installées à l'abbaye Notre-Dame du Pré. C'est sur un site dédié au monachisme depuis le XIe siècle que les sœurs bénédictines de Lisieux ont décidé de s'installer pour retrouver calme et quiétude. Abandonnée à la Révolution, l'abbaye avait subi d'importants dommages. L'abbaye restait le cœur du village quand même. Et tous les 15 août, le village s'assemblait dans les ruines de l'église pour la messe solennelle. Ruine romantique, elle sera un lieu de promenade et d'inspiration pour Eugène Delacroix, proche de ses propriétaires d'alors. C'est même lui qui reconstituera ce vitrail. Lorsqu'elles achètent le site en 1992, les sœurs de la congrégation entreprennent donc d'importants travaux de restauration. Il fallait qu'on retrouve les ruines telles qu'elles étaient, et qu'on mette un parapluie, mais que les ruines soient respectées. Voilà, donc il a bien réussi, il a très réussi. C'est en 1999 que l'abbatiale de Valmont est de nouveau consacrée. Aujourd'hui, les 15 sœurs bénédictines y vivent au rythme des 7 prières quotidiennes, mais aussi de l'accueil des hôtes. La règle de Saint Benoît stipule qu'on doit recevoir l'hôte comme le Christ lui-même. C'est vraiment une des composantes de la vie bénédictine. Les gens viennent faire une petite halte spirituelle, se reposer tout simplement et puis suivre les offices avec nous. Dans un bâtiment annexe, une vingtaine de chambres sont ainsi dédiées à l'hôtellerie. Des hôtes qui trouvent ici silence et spiritualité. Je me dirige à présent vers le Vivier. C'est ici que Guy de Maupassant, qui signait alors Guy de Valmont, emmenait les filles des maisons closes de Fécamp. C'est aujourd'hui encore une balade ombragée le long de la rivière. On y va alors. Donc le site il est protégé, c'est ça? Oui, il est protégé au titre des espaces naturels sensibles. D'accord. Ça fait quelques années maintenant. On passe là? Ouais, on passe ici et donc ce qui est intéressant dans le paysage, c'est qu'il y a pas mal de sources et de petits cours d'eau comme ça qui serpentent dans ce morceau de forêt. D'accord. En fait ici c'est la source de la rivière en fait, de la Valmont. Alors là c'est un bras qui va filer ailleurs. Ouais. Et par contre des sources dans le bois, il y en a plusieurs. Ouais. D'accord. Je découvre que mes bottes sont percées. C'est quand même assez intéressant. While the record goes round,
Valmont peut s'enorgueillir d'une table d'exception, le restaurant de Pierre Caillé. Meilleur ouvrier de France, il est étoilé depuis l'an passé. Le chef m'attend dans son potager. Pierre, c'est votre journée de travail, ça, qui commence? Oui, on commence toujours la journée par ramasser un peu ce qu'on a besoin pour la journée. Donc les légumes, les herbes, les fleurs. Puis c'est le petit plaisir de la journée aussi, de ramasser ces légumes, c'est formidable. Le potager, Pierre Caillé met un point d'honneur à le cultiver lui-même. C'est même devenu une particularité de son restaurant que les clients apprécient. 90% de ma clientèle fait le tour du potager avant ou après le service. Et c'est super sympa de voir les gens qui... Ah, tiens, regarde, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Ah, bah c'est ça. Ah, bah... Les gens, ils prêtent pas attention quand on leur annonce. Oui. Forcément, on leur sort une phrase. Il s'est transformé. Alors que là, ils peuvent vraiment visualiser. Du coup, ils s'en souviennent et ça les marque. Les légumes de son jardin, mais aussi la truite de Valmont, les mirabelles de Jumièges ou encore le homard pêché en Manche. Le chef met à la carte les produits du terroir normand. Je me suis toujours intéressé aux produits qu'il y avait sous la main, parce qu'en plus l'avantage c'est qu'on a un lien direct avec le producteur, et quand on sait comment il travaille, on peut respecter son produit encore plus, on a encore plus envie de le magnifier, et on sait en parler aux clients. Donc c'est très important. Quoi. Expliquer ses plats, aiguiser l'appétit et la curiosité, Pierre Caillé est un infatigable ambassadeur de sa cuisine. C'est exactement comme on apprend à lire, à écrire, on apprend à déguster, on apprend à manger. C'est des découvertes, on nourrit le corps et l'esprit en même temps, c'est formidable. Les gourmets viennent de toute la France pour manger chez Pierre Caillé. Prochain challenge, que les Valmontais osent pousser la porte de son restaurant. J'espère que cette petite balade vous a donné envie de venir découvrir Valmont par vous-même. Bonne soirée sur France 3.